Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser cette très jolie veste au crochet. Au niveau du fil, je vais donc utiliser le fil aquarelle ombre de chez Loupation pour le nombre de pelotes, 8 pelotes pour une taille XS, SM9, LXL 10, 2XL, 3XL 11, 4XL, 5XL 12 et 6XL 13 pelotes. On aura besoin d'un crochet taille numéro 4 et d'un crochet taille numéro 2, de 3 boutons, de marqueurs à laine ainsi qu'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Pour les points employés, on va utiliser les mailles en l'air, mailles coulées, mailles serrées et demi-bride. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les indications nécessaires pour réaliser cet ouvrage d'une taille XS à une taille 6XL et je vous laisse mettre pause sur le guide des tailles pour noter les mesures. Pour réaliser notre petite veste, on va avoir besoin de fil aquarelle. Donc moi j'ai utilisé l'aquarelle ombre de chez Loupation. Il y a vraiment beaucoup de couleurs différentes, je les aime toutes. J'ai longtemps hésité entre la violette, la jaune et la orange. Et on va également utiliser un crochet taille numéro 4. Au niveau donc de la réalisation, on va commencer par la première partie et on va venir créer donc une bande qui va correspondre à la partie intérieure de notre veste ainsi qu'à la boutonnière. En fonction de la taille que l'on va réaliser, donc pour une taille XS, on va faire 96 plus 1 plus 96 mailles en l'air. Pour une taille ML, 100 plus 1 plus 100. XL 2XL, 104 plus 1, 104. 3XL 4XL, 108 plus 1 plus 108. 5XL 6XL, 112 plus 1 plus 112. Et en fait, vous voyez, ça va correspondre à cette partie-là. Par exemple, moi, je vais réaliser une taille ML. Donc, je vais venir faire 100 mailles en l'air, plus une qui va se trouver vraiment derrière le dos, et refaire 100 mailles en l'air. On va donc venir travailler toute la première partie, l'intérieur de la veste et la boutonnière. Vous voyez, comme ceci. Ce qui est important, si vous voulez modifier les tailles que je vous donne, c'est d'ajouter ou de retirer en multiple de 2. Vous voyez, là, toutes les mesures ici sont des multiples de 2. Et ici, on a rajouté plus 1. Ici, c'est vraiment la maille qui va être à l'arrière pour la construction de la deuxième partie de notre ouvrage. Donc moi, j'ai déjà également préparé tous mes petits marqueurs parce qu'on aura besoin déjà de 3 marqueurs pour la boutonnière. Et je vais également utiliser 3 marqueurs au fur et à mesure de mon ouvrage pour être sûre de ne pas me tromper parce qu'on va beaucoup travailler en ligne droite, sans augmentation, sans diminution. Et moi, personnellement, quand je travaille comme ça, je préfère utiliser des marqueurs parce que je le fais souvent devant une série et j'ai pas toujours toute mon attention focalisée sur comment je crochette. Et au moins, en ayant mes petits marqueurs en début et en fin de rang, je suis sûre de ne pas me tromper. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, on va commencer par faire un petit nœud. Et donc, moi, pour la taille que je réalise, je vais déjà venir faire 100 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 98, 99 et 100. Une maille en l'air et cette maille en l'air supplémentaire, on vient la marquer. Donc, hop, on prend un petit marqueur, comme ceci, et on la marque. Et on refait de nouveau donc le nombre de mailles en l'air qui correspond à notre taille. Puisque moi, j'ai fait 100 mailles en l'air de ce côté, je vais refaire 100 mailles en l'air de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille en l'air, un jeté, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on vient faire une première demi-bride. On marque la première maille pour être sûr de ne pas se tromper. Et à chaque fois, je vous recommande sur des ouvrages de ce type de toujours marquer la première maille du rang en cours. Vous voyez? Toujours. Après, vraiment faites comme vous voulez, mais au moins comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et là, on va faire un rang complet de demi-bride, normalement. Donc moi, par exemple, j'ai 201 mailles, donc je vais venir faire au total 201 brides. Donc là, j'en ai fait une, 99 et 100. Une maille en l'air, on tourne. Et maintenant, on va venir travailler en côte. Ça veut dire qu'on va à chaque fois toujours piquer que dans le brin arrière. Donc,
un jeté, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet que dans le bras arrière et on refait des rangs complets de demi-bride en piquant toujours que dans le bras arrière. Et là, moi, je vais venir de nouveau marquer ma première maille. Donc, hop, voilà, la première. Comme ça, encore une fois, je suis sûre de ne pas me tromper et de ne pas rater la dernière maille du rang quand je vais venir travailler donc le rang numéro 3. Donc, on travaille en demi-bride en piquant toujours que dans le bras arrière, sans faire aucune augmentation, aucune diminution. Donc moi, pour ma taille, j'ai réalisé 8 rangs. Donc pour les tailles XS, S, M et L, on va faire 8 rangs au total. Donc on va avoir 4 côtes, 1, 2, 3, 4 ou 4 bandes, appelez ça comme vous voulez. Pour les rangs XL à 4XL, 10 rangs. Et pour les tailles 5XL à 6XL, on va faire 12 rangs. Donc là, pour ceux qui souhaitent une fiche PDF très détaillée, là c'est normal, c'est parce que je suis vraiment en construction de modèle. Mais pour ceux qui préfèrent les fiches en version écrite, elle sera disponible de toute façon au moment de la sortie de cette vidéo. Donc une fois que vous avez le nombre de rangs souhaité, on va entamer le rang suivant en mettant des petits marqueurs. Donc là, peu importe la taille que l'on fait, on va tous venir faire 15 demi-brides. Donc on commence tous, peu importe la taille que l'on fait, par 15 demi-brides et toujours en côte. Donc une maille en l'air et on fait une demi-bride dans la deuxième maille à partir du crochet. On remet notre marqueur. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une demi-bride et on la marque. Et on va répéter ça encore 2 fois. On fait 15 demi-brides. 1, 2. Et donc, celle que l'on vient de faire, on la marque. Et une dernière fois. 1, 15. Une demi-bride supplémentaire et on la marque. Et on va terminer le rang normalement. Là, on a marqué nos espaces pour la boutonnière. Et donc là, maintenant, on va venir terminer normalement en faisant que des demi-brides, en piquant toujours dans le bras arrière. Pour le rang suivant, une maille en l'air et on reprend les demi-brides normalement en piquant toujours que dans le bras arrière jusqu'à arriver à notre premier marqueur. Donc, vous allez faire que des demi-brides et je vous propose qu'on se retrouve ici, au premier marqueur. Arrivé au premier marqueur, une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, donc celle qui est marquée par le marqueur, et on pique dans la suivante en reprenant bien notre motif en côte. Et du coup, dès qu'on arrive au marqueur suivant, on fait exactement la même chose. On arrive au marqueur, une maille en l'air, un jeté, on saute cette maille, on pique dans la suivante et on reprend. Et encore une fois, une maille en l'air, on saute une maille et on termine normalement. Et on termine donc notre première partie avec 2 rangs pour obtenir de nouveau une nouvelle côte, toujours de la même façon. Vous voyez, et cette fois-ci, donc on va venir bien travailler la maille ici, la maille en l'air. Une maille en l'air, un jeté, on pique dans la deuxième.
une fois qu'on a fini, une maille en l'air et on coupe. On viendra cacher notre fil après. Maintenant, on va venir directement fixer nos petits boutons pour créer la boutonnière. Donc là, vous voyez, on va venir fixer les boutons en face des espaces. Donc, on les a réalisés au niveau de la bande numéro 2, en partant de l'intérieur. 1 et 2. 1 et 2. Donc, à chaque fois, on est venu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et la 16e, on a l'espace. Donc, on va compter comme ça de l'autre côté. Vous voyez, au milieu de la bande numéro 2, c'est ici qu'on va venir fixer notre bouton. Et on va compter donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc là, hop, je viens mettre mon marqueur. De nouveau, et 16. On vient mettre le marqueur. Et encore une fois, et 16. Et on met le marqueur. Et donc, une fois qu'on a checké et qu'il n'y a aucun problème, on va venir coudre là où on a nos petits marqueurs, les boutons. Donc, je vais le faire hors caméra. Je vous laisse faire votre petit point de couture à chaque fois et on se retrouve juste après. À ce stade, voilà le résultat. On a donc réalisé toute la partie de la veste en interne et la boutonnière. Maintenant, on va venir se rattacher à l'arrière. Sur la partie à l'arrière, donc là où on avait mis notre petit marqueur, vous vous souvenez, moi j'ai fait 100 mailles en l'air, une maille, 100 mailles en l'air. On va venir se rattacher ici et réaliser donc un nombre de mailles en fonction de la taille que l'on réalise. Par exemple, si comme moi vous avez fait 100 mailles en l'air, vous allez devoir vous rattacher puis faire 99 mailles en l'air. Si vous avez fait par exemple 96 mailles en l'air plus 1 et 96, vous allez devoir vous rattacher et faire 95 mailles en l'air. En fait, on va faire le nombre de mailles en l'air d'un côté moins 1. Donc, on vient se rattacher derrière au niveau de notre petit marqueur, comme ceci. Hop, on prend le crochet, un jeté, on passe, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Donc, pour les tailles XS, S, vous allez faire 95 mailles en l'air. ML, 99. XL, 2XL, 103. 3XL, 4XL, 107. 5XL, 6XL, 111. Donc là, moi par exemple, je vais venir faire 99 mailles en l'air. Donc là, moi j'ai fait mes 99 mailles en l'air. Une maille en l'air supplémentaire, un jeté et on vient faire 6 demi-brides. 1, 2. Alors, on peut marquer donc la première, 5 et 6. Et ça, peu importe la taille que vous faites 6 demi-brides. Et on viendra faire également 6 demi-brides tout à la fin, vous allez voir. Donc là, un jeté. Et maintenant, on va venir croiser les demi-brides. Donc, on ne pique pas dans celle-ci, mais on pique dans la suivante et on fait une demi-bride. Un jeté et dans la maille qu'on a sautée, on vient faire une demi-bride. Et on va faire ça sur quasiment tout le rang, sauf sur les 6 dernières demi-brides. Donc, de nouveau, on saute une maille, on pique dans la suivante, une demi-bride, un jeté et on vient travailler en demi-bride dans la maille qu'on a sautée. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une demi-bride. Un jeté, on pique dans la maille qu'on a sautée et on fait une demi-bride.
un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, un jeté, on pique dans la maille que l'on a sautée. Et on fait ça donc sur tout le rang. Et de toute façon, je vous propose qu'on se retrouve là où on a attaché notre fil pour refaire une maille chaînette. Et donc là, on arrive au niveau de notre marqueur. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir après travailler directement sur la partie ici. Alors petit point particulier, faites bien attention d'arriver sur le côté, voyez, où vos boutons sont apparents. Parce qu'en fait, on va continuer de travailler en gardant notre motif. Vous voyez, on va déjà même prendre nos 6 dernières mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marquer la 6e. Comme ceci. Donc là, il faut bien revenir. C'est juste un petit détail, mais c'est pour vraiment avoir quelque chose de parfait au niveau des finitions. Atterrir sur le côté avant de l'ouvrage. Donc, hop. Un jeté. Comme on a un nombre impair sur notre maille chaînette, forcément, la dernière maille, qui est la première que l'on a faite, on la saute et on va venir piquer directement où on a notre marqueur. Et on fait donc une demi-bride. Un jeté au niveau de la maille en l'air que l'on a sauté. On refait une demi-bride. Vous voyez? Alors là, juste mon petit marqueur. Je vais bien le remettre de l'autre côté ici. Comme ça, tout à l'heure, quand on va venir refaire la deuxième partie, la maille elle sera bien apparente, celle où on a le marqueur. Et donc maintenant, on poursuit. Donc de nouveau, on saute une maille, on pique dans la deuxième, dans les deux brins cette fois-ci, et on fait une demi-bride. On pique dans la maille que l'on a sautée et on fait une demi-bride. De nouveau, en fait, on continue notre motif sur le devant. Voilà, pour le dernier motif, forcément, comme on était sur un multiple de 2, avant d'atteindre donc le marqueur qui est positionné sur la 6e maille avant la fin, on doit forcément terminer un motif en croix. Et pour le reste, donc, on va piquer à chaque fois que dans le bras arrière et faire 6 demi-brides normalement. 1 et 6. Une maille en l'air, on tourne et on va faire ça jusqu'à la fin. On commence par faire 6 demi-brides en piquant toujours que dans le bras arrière. Donc, 1, on marque la première, et 6. À chaque fois qu'on fera nos 6 demi-brides au début et en fin de rang, on piquera toujours dans le bras arrière. Comme ça, en fait, on garde notre motif. Vous voyez? Et ensuite, on reprend normalement en croisant nos brides. Donc, on saute une maille, on pique dans la deuxième, une demi-bride. Et on vient faire une demi-bride dans la maille que l'on a sautée. Et on fait ça sur tout le rang en terminant par 6 demi-brides. Et on répète jusqu'à obtenir les dimensions nécessaires pour la taille que l'on souhaite. Là, c'est facile, on continue seulement en ligne droite. Pour une taille XS, on va faire 19 rangs, S 21, M 23, L 25, XL 27, 2XL 29, 3XL 31, 4XL 33, 5XL 35, 6XL 37 rangs. Et vraiment, c'est super important de ne pas tendre parce que là, on est sur de la côte et que ça va se détendre dans tous les cas. Moi, je viendrai le laver une fois et ensuite faire un petit blocage avec mes petites aiguilles juste pour avoir déjà une jolie forme au niveau ici. Vous voyez, pas que ça fasse comme ça, que ça gondole comme ceci. Je vais venir donc bloquer avec mes aiguilles lors du premier lavage pour avoir quelque chose ensuite qui ne bouge pas. Pourquoi je vous donne les tailles en centimètres? Parce que la veste, là voilà, moi je l'ai adaptée en fonction de ma morphologie. Si vous voulez quelque chose de plus large, vous pouvez très bien augmenter les rangs. Et à l'inverse, si vous voulez quelque chose de plus près du corps, vous pouvez très bien venir réduire donc ce nombre. Là, juste petit point important, restez sur un nombre impair au niveau des rangs parce que quand on va venir faire l'union sur le côté, pour avoir quelque chose d'invisible, il faut avoir une bande débutée et pas une bande pleine. Donc là,
la partie 1, c'était la bande avec la boutonnière. Et là, donc, on vient de réaliser une bande. Donc, celle-ci, vous voyez, comme ceci. Et là, on va donc venir unir sur le côté. Donc là, on va venir unir par un rang de mailles coulées. Donc pour ça, hop, on va venir rabattre notre veste comme ceci. On va venir unir par un rang de mailles coulées. Donc pour ça, on va venir positionner notre veste endroit sur endroit et on va replier nos bordures. Vous voyez là, les bandes à chaque fois de 6 demi-brides en côte vont venir s'unir. Et on va simplement laisser l'espace de l'emmanchure. Donc une fois que c'est plié, comme ceci, on va venir travailler en mailles coulées. Et pour ça, surtout, on va rester très très souple. Une maille en l'air. Cette fois-ci, on pique dans les deux brins et idem de l'autre côté. On pique dans les deux brins. Et on va faire ça sur tout le rang de mailles coulées. Donc on fait un jeté et on fait notre maille coulée. De nouveau, on pique dans les deux brins. On pique dans les deux brins. Une maille coulée. On pique dans les deux brins. On pique dans les deux brins. Une maille coulée. On pique dans les deux brins. On pique dans les deux brins. Une maille coulée. Etc. Etc. Donc, j'ai réalisé 74 mailles coulées. Peu importe la taille que vous faites, vous allez faire 74 mailles coulées. Ça veut dire que si par exemple comme moi, vous faites une taille S, vous allez devoir avoir environ 16 cm d'emmanchure. Plus votre taille, la taille que vous avez fait sera grande, plus l'emmanchure doit être large. Pourquoi tout le monde doit faire 74 mailles coulées sur le côté? Parce qu'en fait, vu qu'on a fait en fonction de la taille une maille chaînette plus grande ou plus petite, forcément, on va avoir un espace ici qui va varier en fonction de la maille chaînette de base. Par exemple, je dis une bêtise, si vous avez fait une taille XL, vous devez avoir au minimum 19 cm d'emmanchure. Vu que votre maille chaînette est plus grande que moi, si vous faites également 74 mailles coulées, vous allez obtenir une emmanchure plus large. Si vous n'êtes pas sûr de savoir qu'est-ce qui va le mieux correspondre à votre bras, vous pouvez très bien vous baser par rapport à une veste que vous avez déjà et que vous aimez bien. Vous la calquez en dessous. Je vais essayer de le faire en direct. Donc voilà, vous prenez une veste que vous aimez bien et vous la calquez en dessous, comme ceci. Donc vous faites bien attention de prendre la mesure sous le bras. Vous voyez ici, parce que là où on s'est arrêté, ça correspond à en dessous l'aisselle, pas au niveau de l'épaule. Vous voyez ? Là, sinon, vous avez un trop gros delta. Il y a au moins 10 cm entre là et là. Donc, vous calquez bien en dessous de l'aisselle et vous regardez si ça correspond. Moi, en tout cas, quand je crée mes vêtements au crochet, je me base toujours à mes vêtements. J'ai prévu de vous faire un tuto, même peut-être plusieurs, pour vous expliquer si vous voulez créer vos propres modèles, comme ça m'a été pas mal demandé. Et moi, en faisant comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper sur mes mesures. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire un bac+12 en couture. Vous prenez un vêtement que vous aimez bien, vous le calquez et on mesure. Donc là, vous voyez, moi ça s'arrête là, je suis bien sur mes 16 cm. Donc vous faites varier cette maille chaînette avec les mailles coulées, vous voyez. Vous pouvez retirer des mailles si votre vêtement est plus ample. Et vous pouvez en ajouter si vous voulez quelque chose de plus resserré. C'est aussi en fonction de vos goûts. Il y a des gens qui aiment bien porter les vêtements près du corps. Moi, par exemple, je déteste ça. Donc, je fais toujours mes vêtements un peu plus larges parce que j'aime bien. J'espère vraiment que je suis claire sur mes explications. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'après, que je m'améliore toujours dans mes explications, pardon. Mais voilà, je trouvais que c'était important de faire un point sur cette partie-là parce que des fois, j'ai des petits retours où on me dit « moi, j'ai les bras un peu plus larges, moi, j'ai les bras plus fins ». Donc en fait, c'est vrai, ici, c'est pas que ça n'a pas d'importance, c'est que vous pouvez faire varier en fonction de vous des vêtements que vous souhaitez. Quand on est dans les magasins, en général, voilà, il y a des coupes qui nous plaisent, d'autres qui ne nous plaisent pas et c'est ce qui est sympa quand on crée nos vêtements. Moi, j'aime bien quand vous vous éloignez aussi de ce que je vous propose en création et que vous faites des variantes.
moi, ça me fait toujours plaisir parce que je me dis, au moins, j'ai expliqué assez clairement pour que les gens puissent s'éloigner du modèle que je propose. Et je trouve que c'est super important parce que c'est aussi un peu le but de créer des vêtements soi-même, c'est de pouvoir les réaliser en fonction de nos goûts et de nos envies. Voilà, c'était la petite aparté. Donc moi, je vous propose, peu importe la taille que vous faites, de faire 74 mailles coulées parce que normalement, en fonction de votre taille, avec la maille chaînette de base, cette mesure sera plus ou moins élargie. Mais si ce que je vous propose ne vous correspond pas, vous pouvez très bien faire varier l'espace de l'emmanchure. Une fois votre maille chaînette réalisée, avec vos mailles coulées, on met un petit marqueur parce qu'on va venir maintenant travailler pour réaliser la manche sur la partie endroit de notre ouvrage. Vous voyez, on va se repositionner où on a nos boutons. Voilà, sur la partie endroit. Et là, hop, comme ça, on a le moins de démarcation possible. Et ça, après un lavage, le pli là qu'il y a ici, après un lavage et un petit blocage à plat, vous aurez vraiment plus du tout de démarcation. De toute façon, vous le verrez sur les photos finales. Et moi, j'adore vraiment cette façon de crocheter. Là, le fil, tout est magnifique. Donc là, on s'est repositionné sur la partie avant de l'ouvrage. On fait une maille en l'air et au même endroit, on vient faire une maille serrée et on la marque. Et on va faire un rang complet de mailles serrées. Donc à chaque fois, on pique dans les deux brins et on fait des mailles serrées. Donc là, 55 et dans la dernière, 56. Donc par contre, attention, vous devez obligatoirement avoir un nombre pair. Si ce n'est pas le cas, vous allez rajouter une maille ou en retirer une, c'est pas grave. Mais il faut que vous ayez un nombre pair parce qu'on va continuer en circulaire. Donc là, à partir de là, on vient de faire le premier rang de la manche en maille serrée et maintenant on va reprendre en demi-bride croisée. Donc forcément, on va faire un jeté, on ne va pas piquer dans la première vu qu'on doit sauter la première, mais dans la deuxième. Et on fait une demi-bride, un jeté et cette fois-ci, là où on a le marqueur, on fait une deuxième demi-bride. Voyez? Et donc, hop, on ne marque pas la première, mais la deuxième. Et on reprend. Donc, on saute une maille, on pique dans la deuxième, une demi-bride, etc., etc. On ne compte pas le rang de mailles serrées et peu importe la taille que l'on fait, on vient réaliser 7 rangs sans faire aucune diminution. Donc là, moi, je viens de retirer mon marqueur et je vais juste venir faire le premier croisement du rang numéro 8. Donc, peu importe la taille que l'on fait, on va travailler jusqu'au rang numéro 8. Je remets mon petit marqueur. Donc là, j'ai fait 7 rangs. Le 8e, je viens de le commencer. Donc, on fait un jeté, on saute une maille, on pique dans la deuxième, un jeté, on pique dans la maille suivante. On a 5 boucles, un jeté, on passe à travers les 5 boucles. Un jeté, on pique dans la maille que l'on a sautée et on fait une demi-bride. Un jeté, donc on passe une maille, on pique dans la deuxième, un jeté, on passe de nouveau dans la suivante, un jeté, on termine la diminution. Un jeté, dans la maille que l'on a sautée, on fait une demi-bride pour avoir notre croisement. Vous voyez, on a fait 2 diminutions successives et pour la fin du rang, on reprend donc normalement. Donc là, encore une fois, peu importe la taille que l'on fait, on va crocheter normalement sans faire aucune diminution jusqu'au rang numéro 14. Pour le rang numéro 15, on va répéter le rang numéro 8, donc avec la diminution. On commence normalement par un motif en forme de croix, en demi-bride. Et on marque de nouveau donc la première maille du rang en cours. Pour la suivante, on va faire 2 diminutions consécutives sur 2 motifs. Donc on fait un jeté, on saute une maille, on pique dans la deuxième, un jeté, on pique dans la maille suivante. On a 5 boucles, un jeté, on passe à travers les 5 boucles. Un jeté, on pique dans la maille que l'on a sautée et on fait une demi-bride. Un jeté, donc on passe une maille, on pique dans la deuxième, un jeté, on passe de nouveau dans la suivante, un jeté, on termine la diminution. Un jeté, dans la maille que l'on a sautée, on fait
une demi-bride. Et on reprend donc normalement en croisant nos demi-brides. Donc là, j'ai crocheté jusqu'au rang numéro 20 inclus et pour le rang numéro 21, on va refaire une diminution. On déplace notre marqueur, on commence normalement par un croisement de 2 demi-brides et on remet le marqueur sur la première maille du rang. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la deuxième et on fait une diminution en demi-bride. Un jeté, on pique dans la première et on fait une diminution. Donc on fait un jeté, on saute une maille, on pique dans la deuxième, un jeté, on pique dans la maille suivante. On a 5 boucles, un jeté, on passe à travers les 5 boucles. Un jeté, on pique dans la maille que l'on a sautée et on fait une demi-bride. Un jeté, donc on passe une maille, on pique dans la deuxième, un jeté, on passe de nouveau dans la suivante, un jeté, on termine la diminution. Un jeté, dans la maille que l'on a sautée, on fait une demi-bride. Et on continue, on reprend donc normalement notre rang. Ensuite, j'ai continué donc pour avoir un total de 44 rangs au niveau de ma manche. Donc pour les tailles XS à M, je vous recommande de faire 44 rangs. L à 2XL, 46 rangs. 3XL à 5XL, 48 rangs. 6XL, 50 rangs. Et donc moi, pour une taille M, j'ai obtenu, on prend les mesures à partir du rang de mailles serrées, environ 40 cm. 40,5 cm. Après, les manches, vous les adaptez également en fonction de vos envies. Vous pouvez faire des manches courtes, des manches jusqu'au coude, des manches encore plus longues. C'est vraiment à vous de voir. Là, c'est des manches en fonction du rendu du modèle que je vous propose. Mais vous pouvez bien évidemment adapter ce modèle. Donc, directement dans cette configuration-là, à la fin de mon rang numéro 44, je viens faire, là où j'ai mon marqueur, une maille coulée. Je vais tirer ma boucle et la ramener en arrière. Ensuite, on va poser notre crochet taille numéro 4 et prendre un crochet taille numéro 2. On vient faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on refait donc sur la maille chaînette 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On pique dans la première maille seulement dans le bras arrière. Et à partir de maintenant, de toute façon, on ne piquera que dans les bras arrière. Et on fait une maille coulée. Dans la maille suivante, une deuxième maille coulée. On tourne. On saute les 2 mailles, 1, 2. On pique dans la troisième que dans le bras arrière. Et on refait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne, on saute la première maille, donc la maille en l'air, et on refait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On pique dans la maille suivante. Vous voyez, on ne piquera jamais 2 fois dans la même maille ici. Donc on pique dans la maille suivante que dans le bras arrière et on fait une maille coulée et dans la suivante une maille coulée. On tourne, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième et on refait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne,
De nouveau, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on refait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On pique dans la maille sur le bord, on fait une maille coulée, on pique dans la maille suivante et on refait une maille coulée. Et on refait, donc on tourne, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne et on revient avec 6 mailles serrées. Donc on saute la première maille, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voyez? Et on va faire ça donc sur tout le tour. Une fois qu'on a terminé, donc toujours là on est sur la partie endroit, on va plier en deux comme ceci et on se retrouve à l'intérieur de la manche, donc sur la partie envers. Moi j'ai déjà fait ma maille en l'air, on peut la faire ensemble si vous voulez, donc une maille en l'air et on va piquer à chaque fois dans les deux brins. Dans les deux brins de ce côté et dans les deux brins de ce côté, on va faire 6 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air et on coupe. Donc là, on a terminé notre première manche. On va venir donc réaliser la deuxième partie de l'ouvrage. On va venir se positionner dans le dos. Sauf que cette fois-ci, on n'a pas besoin de venir créer de maille chaînette parce qu'elle a déjà été créée lorsque l'on est venu faire toute cette partie-là. On va simplement devoir se rattacher au niveau du devant. Vous voyez ? Cette fois-ci, on va venir se rattacher ici, devant. Et on reprend bien sûr notre crochet taille numéro 4 et on va refaire exactement toutes les étapes qu'on a fait pour le premier côté avec la manche. Donc, une maille en l'air, un petit nœud et on va reprendre avec 6 demi-brides en côte. Donc, hop, on fait une maille en l'air, un jeté et là on est dans la maille chaînette de base. Donc on va bien faire attention à chaque fois de piquer toujours que dans le brin arrière. 1, 2, 3 et 6. Vous voyez, comme ça, on garde la continuité de notre petite bordure. Et on reprend donc avec des demi-brides croisées. Donc, on saute une maille, on pique dans la deuxième et cette fois on pique dans les deux brins. On revient en arrière, on refait une demi-bride. Et on va refaire exactement la même chose que ce que l'on a fait de l'autre côté. Vous voyez ? On doit avoir exactement le même nombre de mailles. On va reprendre sur les 6 premières en côte et sur les 6 dernières en côte, toujours en travaillant en arrière. Puis ensuite, on reprendra toutes les étapes que l'on a fait pour la manche. N'hésitez pas à revenir en arrière pour réaliser le deuxième côté de votre veste et on se retrouve juste après. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!